Moi aussi, c'est un honneur d'être ici. Pasteur Jacques me parlait toujours. Quand tu seras libre, il faut aller à Saint-Malachie. Mais je pensais que Saint-Malachie, c'était à côté de Granby. En tout cas, je m'excuse, mais ça fait la première fois que je suis dans la ville de la dîme. Quoi? Malachie? Oui? Bon, OK. Vous savez, c'est commode d'avoir une femme. Êtes-vous d'accord avec moi? Je veux remercier le Seigneur. Ça fait 48 ans que nous sommes mariés, mon épouse et moi. J'ai vraiment une femme de Dieu extraordinaire et je bénis le Seigneur. Amen, amen. Et je sais que ce matin, Dieu va guérir des gens ici. Amen. Dieu va agir. Amen, amen, amen. Et je veux simplement vous féliciter d'avoir une église. Même je trouvais ça loin, j'ai dit, mon, c'est dans la campagne. C'est vraiment la campagne. J'ai dit, mon grand-père restait à Sainte-Sophie de Girard ou quelque chose comme ça. Livrard, oui. Puis ça me fait penser que j'allais, quand j'étais jeune, à Sainte-Sophie, je regardais les champs, j'ai toutes des belles maisons en plus. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi. J'étais supposé d'être au Togo cette semaine, parce que vous devez comprendre, en hiver, je m'arrange pour prêcher en Afrique. J'ai dit au pasteur d'Afrique, invitez-moi en janvier, février ou mars. Et le mois de décembre aussi. Je suis déjà booké pour l'année prochaine, pour le Burundi en janvier. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur, puis c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Puis vous savez que ce soit une petite foule, une grande foule. Amen, amen. Mon Dieu agit la même chose. Et c'est le désir de Dieu de vous bénir ce matin. Vous savez ça? C'est le désir de Dieu de vous faire du bien. Qui veut être utilisé de Dieu ici? Qui veut être un instrument de Dieu? Écoutez bien, ça va avec la prophétie de Pasteur Rita. Et amen, il faut vous bouger si vous voulez voir la gloire de Dieu. Amen, on ne peut pas rester assis, c'est bon de venir ensemble, mais trop souvent on veut bâtir 3 tentes à l'intérieur, on ne bouge plus. Mais c'est important, je vous dis ici, je vois la gloire, demandez à mon époux, j'arrive de la Martinique, Guadeloupe et Guyane, la Guyane française, et je vous dis, j'ai tellement vu de guérisons et de miracles, mais c'est une explosion, vraiment une explosion. Des gens qui avaient du métal dans les hanches, vissé, infirme de métal depuis l'âge de 2 ans. Le métal a fondu, les gens ont été guéris au complet. Vraiment des miracles puissants, un homme sourd depuis 6 ans, d'une oreille. Et en tout cas, on a vu plein de guérisons, plein de miracles. Et je donne la gloire à Dieu. Vous savez, ce sont des signes qui accompagnent ceux qui croient. Amen, amen. Est-ce qu'on croit ici à Saint-Malachie? Alléluia. Mais je vous dis, je suis très formé avec moi des évangélistes sur la route, des gens, parce qu'en vieillissant, vous savez, on n'a pas de succès si on n'a pas de successeur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'y a pas de succès si on n'a pas de successeur. Et mon plus grand désir, c'est de voir les jeunes prendre la relève. Je bénis le Seigneur quand Pasteur Mathieu a pris la relève de l'Église et ça me permet d'aller aider. Et je remercie, j'ai mon ami Pasteur Jacques Charbonneau, l'apôtre ici. Et Pasteur Jacques, j'aime Pasteur Jacques parce que c'est pas qu'est-ce qu'on a de l'air au début de la course qui compte. Je dis ça à mes jeunes pasteurs. C'est qu'est-ce qu'on a de l'air à la fin de la course qui compte. C'est de garder le feu. C'est facile au début de la course. Mais c'est à la fin de la course. Amen, amen. Ça fait 42 ans, 43 ans qu'on sert au Seigneur, mon épouse et moi. Et je suis de plus en plus en feu dans mon cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a, c'est la première fois que je viens ici. Est-ce qu'il y en a, vous n'avez jamais entendu mon témoignage? Je peux en raconter un petit peu. Aimeriez-vous ça m'entendre un petit peu? Oui.
vous devez comprendre, je viens d'une famille de 4 enfants, et OK. Quand je suis né, ça fait juste 1 an ou 2 ans que je compte cette partie-là de mon témoignage. Parce qu'avant, je ne voulais pas la raconter. Et je vais vous dire pourquoi je ne voulais pas la raconter. Ma maman, elle est presque morte quand je suis né. Et les voisins qui étaient là voyaient une lumière, voyaient quelque chose sur moi. Mais ces voisins-là, c'était des gens dans les sciences occultes. Fait que c'est pour ça que je ne voulais jamais dire cette partie-là de mon témoignage. Puis il disait qu'il voyait une lumière sur moi. Mais l'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen, amen, amen. Et j'ai commencé à réaliser que si l'Église dort, amen, et l'Église dormait dans les dons spirituels, souvent l'ennemi a des dons aussi spirituels. Mais ça ne veut pas dire que je ne comptais pas cette partie-là de mon témoignage à cause de cela. Je me souviens quand maman était vivante, je lui disais tout le temps, maman, je ne veux pas que tu me comptes sur ça. Je ne veux pas entendre ça. Comprends-tu? Puis j'en ai du chagrin parce qu'aujourd'hui elle est partie avec le Seigneur. J'aurais dû vraiment l'écouter. Est-ce que vous me suivez? Oui. À entendre tout le témoignage au complet. Puis, amen. En tout cas, il lui disait, Dieu va faire quelque chose. Imaginez-vous, ça c'est les païens. Dieu va faire quelque chose. Et aussi longtemps que je me souvienne, je suis honnête avec vous, dès mon plus jeune enfance, je voyais une lumière qui me suivait partout. Et Jésus est la lumière du monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus est la lumière du monde. J'avais un désir de suivre Jésus. J'avais un désir dès mon jeune âge à suivre Jésus. Mais mon papa était alcoolique et la Bible dit, aime ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Si tu mets ça en envers, ça fait haïr ton père et ta mère et tu ne vivras pas longtemps. Et j'ai commencé à avoir une haine contre papa parce qu'il faisait pleurer maman. Toujours. Et j'ai grandi, comme vous voyez, j'ai très grandi. Amen. Et je me souviens même à l'école, j'étais toujours le dernier en rang. Est-ce que vous me suivez? On m'appelait le grand slack. Puis, dans ces années-là, vous savez, quand on est jeune, on est facile à être blessé. Peut-être qu'il y en a qui ont été appelés des noms, puis toutes sortes de choses. Mais ça blesse nos petits cœurs d'enfants, dans le fond. Et je me souviens, je me rentrais les épaules. J'étais toujours le dernier en l'école. Et j'avais même dit à ma maman, « Maman, tu penses-tu que je pourrais me faire couper les jambes, puis les faire raccommoder ensemble? » Elle dit, « Arrête donc, Jean, arrête donc, Jean. » Et juste pour vous montrer dans quelle atmosphère, mon papa était hôtelier. On était assis en moyen, au-delà. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai toujours dit, moi, je ne boirai pas, comme mon père. Jamais je vais boire. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'âge de 14 ans? J'ai commencé à gagner ma vie en jouant de la musique dans les nightclubs. Et qu'est-ce que j'ai su? J'étais pris dans la drogue, j'étais pris dans l'alcool, et j'étais pris dans la sexualité dévoyée. Et j'ai grandi là-dedans. Mais avant ça, je voulais faire un prêtre. Ma mère m'a envoyé au petit séminaire d'Ottawa. Je me souviens. Puis au bout d'un an, ils m'ont jeté dehors. Alléluia! Parce que j'aurais été dans les couvents de sœurs. Est-ce que vous me suivez? Et j'avais besoin d'être marié. Et je bénis le Seigneur pour ça. Puis j'ai rien contre mes amis catholiques ou rien comme ça. Mais je tiens à vous dire, je remercie Dieu de tout mon cœur. Mais j'avais une soif de Dieu, voyez-vous. Mais pour moi, j'ai tellement vu des crocheries. Est-ce que vous me suivez? Je ne commencerai pas à tout raconter. J'ai tellement vu de toutes sortes de choses que ça m'a écœuré des choses de Dieu. Jusqu'au jour, je n'allais même plus à l'église à ce moment-là. Et ça faisait des années et des années. Et je me souviens, une année, en 1974, ma maman nous a invités d'aller à l'église pour Noël. Vous savez, c'est le temps de Noël puis Pâques.
Elle nous a invités, puis mon épouse et moi, on était mariés à ce moment-là. J'ai pas pu rentrer dans l'église. J'ai dit, viens, on va aller se droguer plutôt, on va aller fêter et tout. Et je dis ça pour tous les parents ici. Ma maman a pleuré durant tout le service. Elle était découragée avec moi. Puis quand une mère est découragée avec son enfant, habituellement une maman est aveuglée. Vrai ou faux? L'enfant peut faire n'importe quoi. Ah non, mon petit ne ferait jamais ça. Maman savait que j'étais un drogué. Maman savait que j'étais pris, vraiment. J'étais pris dans la petite peine aussi. Et jusqu'au jour où quelqu'un a sorti de l'église, c'était chez les chrétiens d'Assemblée, c'était mon ami. Mon ami dans ce temps-là, mon joueur de basse qui s'avait converti. On faisait du piano-bar pour garder la face à ce moment-là, parce que je jouais 2 jours par semaine. Et un soir, Richard m'arrive. J'étais assis au bar et j'étais à peu près une bière avant de commencer à jouer. Et Richard m'arrive, il dit, Jean, j'ai rencontré le plus bel homme de ma vie. J'ai dit, ça y est, il est 12 ans. Mais quand il dit, non, il dit, j'ai rencontré Jésus. Mais quand il m'a dit ce nom-là, c'est comme s'il m'aurait donné des coups de fouette. J'ai commencé à vociférer après. Pour moi, quand tu parlais de Jésus, j'attribuais ça à l'Église, les hypocrites. Est-ce que vous me suivez? À la mort spirituelle, tu es dans le coin, et tu vois les abeilles passer. Mais je ne pensais pas que Dieu était vivant. Et je me souviens, il m'a dit une phrase, Richard. C'est pour ça que quand vous témoignez des fois, gênez-vous pas de témoigner. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, quand il m'a témoigné, j'ai tellement sacré après qu'il a dit j'ai jeté mes perles au port. Mais je veux juste vous dire quelque chose. J'étais tellement blessé que je ne voulais pas. J'avais vu tellement d'hypocrisie que pour moi, c'était toutes des hypocrites. Puis c'était bon pour les petits vieux et les petites vieilles avant qu'ils meurent. Est-ce que vous me suivez? Mais pas pour moi. Puis pour moi, c'était toutes des hypocrites, les chrétiens. Mais il m'a dit une phrase qui me tournait continuellement. Il dit, Jean, si tu crois qu'un Dieu en haut, donne-lui toute ta vie. Mais cette phrase-là me hantait. Jour et nuit, ça me revenait. C'est comme ceux qui ont connu, ceux qui sont de mon âge, qui ont vu des disques. C'est les disques qui tournent. Hein? Si tu crois qu'un Dieu en haut, donne-lui toute ta vie. Hein? Si tu crois qu'un Dieu en haut, ça, 33 tours, oui. Puis ça me hantait jour et nuit. Tellement fort que j'ai commencé à faire la prière. Est-ce que vous me suivez? Là, pour être sûr que je frappe le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui on prie tout ça. J'étais en Inde, écoute, on adore les rats, on adore tout les Dieu. Ben là, je voulais être sûr de frapper le bon. Est-ce que vous me suivez? Je me souvenais quand même, quand je faisais ma prière, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé toute la terre, c'est à toi que je parle. Je te donne ma vie, mais je vais pouvoir sortir avec les belles femmes. C'est toi qui as mis ces créatures-là. Écoutez bien, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et bien, je disais, je te donne ma vie, mais... Pourquoi fumer? Tu joues, c'est toi qui as mis ça, cette page-là. En plus, aujourd'hui, c'est légal. Il n'y a rien qui se passait. Est-ce que vous me suivez? Oui. Pendant 6 mois de temps, j'ai fait ma prière. Puis je ne le disais pas à ma femme parce qu'elle allait penser que je faisais une overdose. Fait que là, j'étais là, puis après 6 mois, puis plus j'essaie de lui donner mon cœur à Jésus à 100%, pas à 90%. C'est comme si j'avais des bretelles de grand-père élastiques, puis ça me tirait par en arrière. Et là, je commençais à réaliser qu'il y avait tout un monde spirituel. Je commençais, et cette lumière m'éclairait tout le temps, partout où j'allais, même quand je faisais des mauvaises choses. Est-ce que vous me suivez? Cette lumière m'éclairait.
Mais Dieu ne m'a jamais forcé. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne m'a jamais forcé de... Tu donnes ton vie à Jésus. Non. Amen. C'est un gentleman. Amen. Il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Puis j'étais libre. Puis au bout de 6 mois, j'étais décidé. Je vais juste vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être à l'église pour donner votre cœur à Jésus. J'étais sous. J'étais stone. J'ai rentré chez moi à 2-3 heures du matin parce qu'à ce moment-là, vous devez comprendre, Louis et moi, on faisait tellement d'argent qu'on ne savait pas comment la dépenser. À ce moment-là, j'étais gérant de motel, je travaillais pour les Postes Canada, je jouais de la musique 5-6 soirs par semaine dans les nightclubs. Ma femme était fleuriste, mais qu'on était malheureux. Ma femme venait de me dire, si tu ne changes pas, on se divorce, c'est fini. Puis je n'aurais pas mon mariage à ce moment-là. Est-ce que vous me suivez? Parce que je pensais plus j'aurais de femme, plus je serais heureux. C'était le contraire. J'étais vide. On avait tout l'argent. Est-ce que vous me suivez? Je voulais m'acheter une Jaguar, Mercedes, n'importe quoi. Puis j'étais vide. Le seul qui peut remplir le vide, c'est Jésus. Amen. Et je me souviens, 6 mois, j'ai rentré, j'étais sous, j'étais stone. Puis là, j'ai commencé, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé toute la terre, je veux te donner toute ma vie ce soir au nom de Jésus. Puis là, croyez-le, là, je te donne ma vie, mais j'ai enlevé les mains. Je te donne ma drogue, puis c'est la vérité. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est comme, avez-vous déjà vu des prisonniers avec des chaînes, tu sais, dans les films, une chaîne ici, une chaîne là, une chaîne au pied. Puis quand j'ai dit, je te donne ma drogue, c'est la chose la plus dure que j'ai fait, donner ma vie, faire Jésus le Seigneur de ma vie. Quand j'ai dit, je te donne ma vie de drogue, c'est comme une chaîne qui brisait, j'entendais. Quand j'ai dit, je te donne ma vie d'alcool, c'est comme une autre chaîne qui brisait. Quand j'ai dit, je te donne ma vie sexuelle, c'est comme une autre chaîne qui brisait. Quand j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, qui m'a mis sur la terre, je te donne toute ma vie. Et j'ai parti en extase. Écoutez, là, il n'y avait pas personne qui me savait, là. J'ai parti en extase, puis quand je suis revenu à moi-même, je le savais que j'étais une nouvelle créature. J'ai réveillé ma femme, et savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, lâche-moi tranquille, moi t'as dit malade. Faut pas se décourager, hein. Mais croyez-le, à partir de ce jour, j'ai été transformé au complet. C'est pour ça que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu nous amène devant des présidents, devant des rois, Louise et moi. Amen. En tout cas, je tiens à vous dire, mais à partir de ce jour, on va raconter 2 expériences pour confirmer la lumière qui était toujours là. Un jour, ça c'est tous les jours qui suivaient, quand j'ai donné toute ma vie, je m'en allais en voiture. On avait une maison sur le bord de la rivière Outaouais, Louise et moi, et je m'en allais là, et soudainement, quelqu'un a pris le volant. Tu sais, quand tu es tout seul dans la voiture, et une lumière est venue du ciel. Vous vous souvenez, cette lumière-là qui m'a éclairé toute ma vie. Et toute ma vie s'est déroulée devant cette lumière-là. Tout ce que j'avais dit dans ma vie, tout ce que j'avais fait. Et croyez-le, j'ai pleuré toute l'après-midi. Parce que souvent, on se compare aux autres. Est-ce que vous me suivez? Mais un jour, vous allez avoir face à face avec le Dieu tout-puissant qui est vivant. Vous allez avoir à faire rendre compte, pas si on est sauvé, ça va être pour notre couronne, vous ne serez pas condamné. Mais, je vous dis, j'ai pleuré toute l'après-midi sur mes péchés. Toute l'après-midi. Puis écoutez-moi, c'était tellement glorieux tout ce qui se passait. Et je me souviens même, j'étais peureux. Imaginez-vous, de ma grandeur, il y avait un petit bruit dehors de la maison. J'ai dit, Louis, je vais donc voir. Et je ne laissais jamais mon pied pendre en bas du lit de peur que quelqu'un l'attrape. Est-ce que vous me suivez? Imaginez-vous, un petit pied 2,5.
Mais quand la peur est là, l'amour de Dieu, l'amour parfait bannit la peur. Amen. Amen. Et croyez-le ou non, partir de... J'étais peureux un soir. Jamais, ça c'est la plus belle expérience que j'ai vécue avec Dieu. J'étais couché sur le côté, c'est ma façon favorite. Ma femme était là. Il n'y avait pas personne au bord. Et soudainement, il y a une main qui vient sur mon côté. Mais c'est quand tu sais qu'il n'y a pas personne de l'autre côté, tu dis « Ouah! » Et cette main m'a tourné sur le dos, dans mon lit, croyez-le. Il y a un amour qui envahit chaque partie de mon être, chaque partie de mes cheveux, chaque partie de qui j'étais. Et il y aurait pu avoir 1000 tremblements de terre. Il y aurait pu avoir n'importe quoi qui se produit. Dieu m'a visité dans chaque partie de mon être. Et Dieu m'a dit, Jean, je t'aime, mon enfant. Je serai toujours avec toi. Tout l'amour que j'avais manqué de mes parents, c'est comme cet amour. C'est pour ça que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je vous dis, c'était tellement glorieux que je ne marchais pas le lendemain. Je flottais. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager l'évangile de Jésus-Christ. Et la première, c'était mon épouse. Oh Louis, écoute, je vais me donner un bout d'enseignement. Viens, ma chérie. Amen. Amen. Alléluia. Les hommes, découragez-vous pas. C'en est une dure à cuire. Ah non, mais on parlait des choses générationnelles. Ma femme avait un démon qui était générationnel sur sa vie. C'est pour ça que quand je lui parlais de Jésus, elle sortait ses griffes. Moi, j'étais transformé au complet. Je vous la laisse parler. Amen. Alors, ça faisait déjà 5 ans qu'on était mariés. Quand je lui ai dit, si tu ne changes pas, c'est fini entre nous, parce qu'il était dans la boisson, la drogue, l'alcool, et les femmes aussi que j'ai su, après que je me suis convertie, parce que je me doutais de rien. C'est comme ça des fois dans les mariages, les femmes ne se doutent de rien, puis à un moment donné, tout explose. Alors, ça faisait déjà, il a vécu son expérience au mois de mai, je crois, puis il a commencé à être transformé. Mais moi, je voulais qu'il soit transformé, pas de cette façon-là, pas avec la religion, pas avec Jésus. Pour moi, Jésus, c'était équivalent religion. Et j'ai dit, écoute, moi, c'est pas comme ça que je veux que tu sois transformé. Je voudrais que tu ailles voir un psychiatre, un psychologue, que tu passes par la médecine, etc. Mais je voyais qu'il changeait. Je n'étais pas d'accord de la façon qu'il changeait, mais je voyais qu'il changeait. Et il avait été chez sa maman chercher une Bible à ce moment-là. Ça faisait un mois ou deux, tu étais converti. Puis il est allé chez sa mère chercher une Bible, mais pas une petite Bible de Gédéon, là. Une Bible grosse comme ça, de Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces grosses Bibles dorées. Alors il est arrivé chez nous avec cette Bible-là, puis moi quand je le voyais lire sa Bible, ça m'enrageait. Alors quand il partait pour jouer les fins de semaine, il mettait toujours sa Bible en haut d'un meuble qu'on avait à l'époque, un grand meuble très haut. Puis il avait toujours le nez dans sa Bible, même si ça me fâchait, il lisait quand même sa Bible. Puis à un moment donné, je voyais vraiment qu'il était transformé, puis j'ai dit, tu vas toujours bien aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il était parti pour la fin de semaine jouer dans les nightclubs à ce moment-là. Puis là, je viens pour aller chercher sa Bible, je monte sur une chicago, c'était haut, pour aller chercher la Bible, puis en essayant de mettre la main sur la Bible, c'était comme du feu qui sortait de là. Je n'ai pas été capable de toucher à ce livre. Est-ce que c'était moi, parce que j'avais un esprit qui était anti-biblique, qui n'a pas été capable d'aller chercher ce livre-là. Alors j'ai eu peur à ce moment-là, j'ai dit, mais waouh, il y a quelque chose dans ce livre-là que c'est pas normal, que j'ai une réaction comme ça. Alors les mois se sont écoulés, il était transformé de plus en plus, puis il me parlait de Jésus, toute sa famille était convertie presque au bout de 6 mois. Sa mère, son père, sa sœur, son beau-frère, etc. La famille avait accepté Jésus. Je ne donnais pas le choix. Il n'avait pas le choix. Je manquais de sagesse. Oui, beaucoup. Alors, il me disait, Louis, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, puis bang, bang avec la Bible. Je disais, non,
parce qu'il y avait quelque chose en moi qui disait non, je veux pas, non, il ne faut pas que tu le fasses. Tu sais, des fois, c'est fort. Les liens générationnels, c'est fort. Et à un moment donné, un soir, on était à la maison, puis je me souviens, c'était la veille de ma fête, au mois de novembre 75. J'étais très jeune à l'époque. Puis il me dit, Louise, donne ta vie à Jésus. Moi, le Seigneur m'appelle à voyager dans le monde, à chanter pour lui, parce qu'on chantait pour lui à ce moment-là. Il dit, donne ta vie à Jésus. Si tu ne changes pas, je te laisse. Parce que moi, il faut que je fasse la volonté de Dieu. Alors, vous imaginez, c'est le transfert à ce moment-là qui s'est passé. Moi, je voulais le laisser 6 mois avant. Maintenant, c'est lui qui voulait me laisser 6 mois après. Alors, on a une grosse dispute ce soir-là. Puis, il m'a dit, t'es possédé. Il dit, Satan, au nom de Jésus, lâche ma femme. Je te dis, lâche ma femme, puis lâche-la tout de suite. Alors, j'ai tellement fâché quand il m'a dit ça. Je me suis tournée de bord dans le lit. Puis, on avait un lido à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des lidos. Tu sais, les lidos. Alors, ce soir-là, il y avait vraiment la tempête sur la mer. Une grosse discussion. Je me suis tournée de bord. J'étais tellement fâchée. J'étais bleue, hein, quand on dit on est bleu. Puis lui, il s'est tourné de bord, puis s'est endormi. Je dis, puis là, je me suis tournée sur le dos. Puis en me tournant sur le dos, le Seigneur m'a donné une vision. Alors, je me suis fermé les yeux, puis j'ai vu au bout du lit où j'étais couchée, comme une espèce de monstre noir qui est en train de me manger les pieds en montant. Il est en train de me dévorer. J'ai eu tellement peur, là, j'ai vraiment senti les esprits. J'ai eu tellement peur, j'ai dit, oui Seigneur, je te donne toute ma vie, j'en peux plus de combattre. Vous savez, des fois on combat contre l'Esprit de Dieu. J'en peux plus de combattre, je te donne ma vie, j'en peux plus. En disant cela, ma vision a changé. Ma vision automatiquement a changé. Je me suis vue coucher sur les genoux de Jésus, ma tête couchée sur les genoux de Jésus. Puis j'ai pas vu son visage, mais j'ai ressenti son amour. Puis il me flattait les cheveux en disant, enfin te voilà, enfin te voilà. Il y a longtemps que je t'attends. Ça a vraiment été le début de ma transformation. Quand je me suis levée le lendemain, j'ai dit à Jean, il me regarde, il dit, tu as des nouveaux yeux. Je dis, ben oui, es-tu content? Là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'étais pas encore transformée. Alors, le Seigneur a commencé à me travailler, à me transformer tranquillement, pas vite, parce que j'avais beaucoup de couches. Hein? Souvent, on a des couches qu'on a besoin que le Seigneur nous enlève tranquillement, parce qu'il fallait qu'il nous enlève tout d'un coup, on ne pourrait pas tenir le coup. Alors, 6 mois après, ou quelques mois après, on était, à ce moment-là, on était à l'église, dans un sous-sol, on a chanté avec un groupe de gens qui étaient venus, de chrétiens. Puis il y avait un groupe qui était venu d'Ottawa, on restait en campagne à ce moment-là, dans une petite ville pas loin d'Ottawa. Puis des chrétiens étaient venus pour nous enseigner sur la délivrance. On était autour d'une table, on a commencé à louer le Seigneur. Je me suis levé les mains, puis tout à coup j'ai senti comme une tonne de briques qui m'est tombée dans les bras. Alors je me suis ramassée par terre, les chaises ont volé et tout. Je n'étais pas consciente de ce qui se passait. Alors les gens m'ont dit, mais Louise, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas, mais je me sens très très mal, je sens des aiguilles partout en moi, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, il était venu pour la délivrance. C'est-tu bon quand les gens viennent pour la délivrance, puis le Seigneur s'en sert? Alors, ils ont dit, on va te prendre, on va te mettre dans une autre salle, on va commencer à prier avec toi. Tous les autres, restez dans cette salle ici et priez pour elle. Alors, je suis sortie avec eux, à ce moment-là, c'est comme ça que fonctionnait. Puis, je me suis assise sur la chaise, je l'appelle la chaise électrique aujourd'hui, mais je me suis assise sur cette chaise et on commençait à prier, à prendre autorité, puis on dit, toi Louise, tout ce que tu as à faire, regarde vers Jésus. Alors, je me suis fermé les yeux et ce que j'ai vu, c'est Jésus sur la croix, mais le dos de la croix. Tout ce que j'ai vu, c'est son visage qui était tombé, qui était penché, puis le sang coulait. Je me souviens juste de ça, puis là, je me souviens plus de rien. Ça a duré à peu près 10 à 15 minutes, hein, la délivrance. 10 à 15 minutes, j'ai été complètement délivrée justement d'un esprit, d'un démon qui m'habitait. Hein. À ce moment-là, j'avais reçu un sort de la part des familles ancestrales qui avaient jeté un sort sur la 7e fille de la famille de ma mère, puis moi j'étais sa première fille, en tout cas. C'est toute une histoire, mais j'ai été complètement délivrée ce soir-là, puis transformée. Puis vraiment, depuis ce temps-là, le lendemain, je me suis dit, j'avais un gros trou, je me sentais comme si j'avais un gros vide en dedans de moi, parce que ça avait été arraché subitement de moi. Puis j'ai appelé les gens qui étaient venus faire la délivrance, puis ils m'ont dit, Louise, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te remplir de la parole de Dieu, de commencer à prier, à vraiment lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, puis te remplir.
Parce que si un démon est sorti, il peut aller en chercher 7 autres encore plus violents. J'ai dit, pardon? Je veux rien savoir. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être transformée. Et Dieu nous a dit, hein, il y a 44 ans passés, que j'irai partout dans le monde entier. Mais je veux juste vous encourager. Vous savez, j'étais un petit gars, pas connu, dans le fond des bois, mais Dieu avait donné une vision, qu'il m'enverrait partout. Et vous savez, peut-être vous ne le réalisez pas, mais partout où je vais, Dieu m'ouvre les portes d'une façon extraordinaire. Je vois les anges de Dieu travailler avec moi. Amen. Peut-être que je n'aurai pas tout le temps de vous compter ça. Quand je sens les anges de Dieu, le poil me redresse sur les bras, ceux qui me connaissent, et je sais que les anges de Dieu sont là avec moi. En Guadeloupe, en tout cas, j'ai dit à ma femme, ça n'a jamais redressé, j'avais même pas commencé. Et le poil me redresse. C'est la façon que moi, je ressens que les anges de Dieu sont là avec moi. Et quand les anges de Dieu sont là, je dis les miracles, poum, 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 poum. C'est tellement vite des fois que même moi-même, je suis surpris. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Puis, même la dernière fois au Bénin, il y avait une foule dehors, je ne sais pas combien de milliers, puis j'ai fait un appel, les gens qui souffraient depuis 30 et 40 ans. Et j'ai expérimenté vraiment avec les anges de Dieu. Ils sont là pour nous aider quand tu bouges. Si tu fais rien, les anges de Dieu, tu es mon chômage. Est-ce que vous me suivez? Mais quand tu bouges, tu vas commencer à mettre... Amen. Les anges de Dieu sont là pour nous aider. Et je me souviens, j'avais amené des gens sur l'estrade, 30, 40 ans, des gens infirmes, des gens paralysés comme ça, puis tu les vois bouger après un certain temps. Tu le sais, c'est pas toi. Puis je donne la gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je suis pas fou. Je sais, c'est pas Jean Turpin. Jean Turpin n'est même pas capable de guérir un mal de tête. Mais tu vois les gens paralysés, puis il y a une dame qui était paralysée comme ça, qui a commencé à bouger, qui a levé son corps. Elle dit, écoute, si j'ai pas un foie nouveau, j'en ai pas pour longtemps. Et ça fait la première fois que je faisais ça. J'ai demandé à l'ange de Dieu d'aller me chercher un foie. Écoutez bien ça, parce qu'il y a tout dans le ciel, amen, pour ses enfants. Dieu a tout dans les airs pour ce qu'on a besoin. Et je vous dis, je n'ai jamais vu si vite que ça. Savez-vous, quand j'ai demandé, ange de Dieu, va me chercher un foie, ça a fait, bing, boum! En tout cas, la personne était foudroyée. En tout cas, ça a fait tellement vite que j'en revenais pas. C'est là que je vois, on va voyager très vite. C'était plus vite qu'une flying saucer encore. Qu'une soucoupe volante. Et j'ai expérimenté pour la première fois les anges de Dieu de cette façon-là. Et il y avait plein de serviteurs de Dieu qui étaient là. La gloire de Dieu a descendu, les gens étaient délivrés de démons. Les gens étaient guéris par centaines. Je vous dis, par centaines, ils étaient guéris. Et je veux juste vous encourager, mais j'ai commencé simplement en allant prier sur une personne. Peut-être ce matin, je n'aurai pas le temps d'enseigner, mais je vais aller avec la prophétie qui est ici. Mais je vous dis, vous devez avoir un désir dans votre cœur de bénir les gens. Bénir, c'est de faire du bien aux gens. Amen. Quand Dieu a parlé à Moïse, l'Éternel, dans Nombre 6, vous connaissez ces versets, Nombre 6, l'Éternel parla à Moïse. Puis n'oubliez pas, Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Dieu va toujours parler aux serviteurs de Saint Malachie ici. Amen, avant de parler à n'importe qui. Ça prend un ordre dans l'Église de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Et amen, il va parler à Pasteur Jean-Marie et son épouse Rita, Pasteur Rita. Et si vous comprenez cela, c'est le cœur de Dieu de bénir les gens. Il dit, parle à Moïse. Dieu parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et ses fils et ceux qui servaient amen, au service du tabernacle et tout ça. Et va leur dire, vous bénirez. Vous devez avoir un désir dans votre cœur de bénir les gens.
Puis pas par intérêt. Est-ce que vous me suivez? À mon âge, j'ai 68 ans. Je n'ai pas besoin de faire un don pour essayer. Tout ce que je désire, c'est que les gens soient marqués. Amen. Par la présence de Dieu. C'est tout ce qui compte. Et je veux vous encourager ce matin. Amen. Il y a peut-être, vous êtes découragé avec votre fils, mais je tiens à vous dire, un jour, j'étais découragé avec nos fils aussi. Aujourd'hui, pasteur Mathieu, qui est pasteur à Ottawa, amen, demandait à mon épouse, on était en Floride, puis ça cognait la nuit, jusqu'à quel point ça a été. Mais continuez de bénir vos enfants. Continuez de bénir les gens. Écoutez bien, Saint-Malachie va être changé. Amen. Continuez à bénir. Saint-Malachie, Malachie dans la Bible. Mon Dieu, c'est la première fois que je vais dans la ville de la dîme. Tout le monde, vous êtes fidèles dans vos dîmes. Écoutez bien, tu es toujours fidèle, ton porte-monnaie est toujours réveillé à ce que tu aimes. Ton porte-monnaie est toujours réveillé à ce que tu aimes. Si tu aimes le royaume de Dieu, mon épouse et moi, ça fait 40 quelques années qu'on donne nos dîmes. On ne calcule même pas. On ne calcule même pas. Quand la dîme, c'est quelque chose d'amour. C'est pas quelque chose sous la loi. Je suis à Saint-Malachie ici, hein? Hey, c'est le temps d'en parler. Écoutez bien, dans mon livre, La vraie prospérité, j'en parle. Pas juste la dîme. Je parle, c'est quoi la vraie prospérité? Amen. C'est d'avoir une bonne communion avec Dieu, d'avoir une bonne communion avec son épouse, avec nos enfants. C'est ça la prospérité. Le bien-être, la santé. Et c'est d'avoir tout ce que Dieu a pour nous. Et j'en parle dans ce livre et je vous dis, dans le monde francophone, le diable nous a assez éteints de ne pas parler de la dîme, parce que si on parle, en plus je suis à Saint-Malachie, si tu en profites un matin, Malachie en parle. Mais vous devez comprendre, là, mon cœur est pour l'œuvre de Dieu. Puis je remercie le Seigneur pour le groupe de personnes qui est ici. Mais vous savez, si tout le monde donne sa dîme, on va pouvoir garder les bâtiments ici. Amen. Et vous amènerez rien. J'ai une de mes bonnes amies qui est décédée dernièrement. Je pense qu'elle a laissé 500 000 ou 600 000 à ses enfants, mais elle n'a rien amené en terre. Et pour moi, je disais à ma femme, elle aurait dû en rester à l'église. C'est pas l'idée, c'est une femme qui était fidèle dans ses dîmes. Mais vous voyez, Dieu l'a bénie toute sa vie. Toute sa vie. Puis je veux vous encourager. Dans ce livre-là, je parle que la prospérité, tu peux être plein d'argent, tu peux être très malheureux. C'est pas ça la vraie prospérité. C'est pour ça, je connais le monde francophone. Puis ma prière est, en tout cas, l'autre livre, c'est encore plus, Seigneur. Je veux plus, je désire plus de Dieu. Amen, je désire plus des choses de Dieu. Amen, la première dame d'un pays africain, j'ai semé un livre, puis elle a dit, pasteur, je n'ai pas pu le déposer de la nuit. J'ai lu toute la nuit, je ne pouvais pas déposer le livre. Elle m'a téléphoné le lendemain matin. Et je tiens à vous dire comment Dieu nous a bénis, mon épouse et moi. On se retrouve souvent avec des présidents de pays. Même au Togo, si j'y étais, amen, on avait déjà préparé une rencontre avec le président pour moi. La dernière fois, j'ai été au Bénin, je ne pousse pas là-dessus. Mais quand la faveur est sur toi, amen, parce que Dieu nous a bénis quand il nous a créés. Dieu veut qu'on marche dans sa bénédiction. Et même la dernière fois, j'ai été au Bénin, je ne cours pas après ça, mais dans l'avion, ça me dit, va bénir cet homme. Tu sais, des fois, tu dis, je sais, moi, m'emmener, va bénir cet homme, parce que le film est trop court. Faudrait que je t'assoie ce bord ici. Mais Dieu me dit, va bénir cet homme.
Tu sais, c'est facile à dire. Fait que je m'en vais dans l'avion, puis j'ai dit, monsieur, écoutez-moi, Dieu m'envoie vous bénir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et nous, mais il était touché, il me regardait. Tu ne vois pas ça dans tous les avions. Quelqu'un qui s'en va vers toi pour te bénir. Et en sortant de l'avion, ça c'est la Côte d'Ivoire au Bénin, et de la Côte d'Ivoire au Bénin, et en sortant de l'avion, je sors de l'avion, puis en sortant de l'avion, là j'ai vu ce monsieur-là, j'ai demandé, êtes-vous politicien? Oh, je suis un ancien gérant de banque, des banques africaines et tout ça. Et en sortant de l'avion, ça fait la première fois que j'allais au Bénin. Je descends en bas de l'avion, puis là, en descendant en bas, on me dit, allez vous asseoir dans l'auto. J'ai dit, dis-moi pas, je me fais enlever. Là, je m'en vais m'asseoir dans l'auto, puis là, le chauffeur me dit, écoutez, monsieur, vous êtes assis avec l'ex-président du Bénin. Fait que là, je regarde le monsieur, voyez-vous? On avait déjà une connexion parce que je ne le savais même pas. C'est d'obéir Dieu. Et là, le monsieur, il dit, là, j'ai dit, vous m'avez caché ça, monsieur le président, ou l'ex-président. Ah, j'ai dit, vous êtes un petit cachetier, hein? Et en tout cas, pour faire une histoire courte, il m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai dit, je viens enseigner la guérison. Puis il était tellement content. Tellement content. Mais je veux juste vous dire, ma vie, c'est ça. Demandez à ma femme, on se trouve dans un pays africain, on est chez le président et la première dame, avec tous les serviteurs et tout. Écoute, Paul dit, je sais me plaire dans l'abondance, comme dans la disette. Mais je suis honnête avec vous, c'est plus facile de se plaire dans l'abondance. Mais voyez-vous, ça c'est le cœur de Dieu. Amen. C'est ça, j'en ai seulement 5 livres de chaque. Habituellement, c'est 15 $ pour la vraie prospérité, 10. Mais ce matin, c'est 2 pour 20. J'en ai 5 de chaque. Super deal. OK, super deal. Mais pour faire une histoire courte, je vous dis, notre vie, c'est ça. Notre vie, plus que tu es fidèle, amen, à vouloir bénir les gens, pas bénir les gens pour t'attendre. Est-ce que vous me suivez? Ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours de toute façon. Mais notre motif est pur, c'est de répandre l'Évangile. Quand Dieu me place avec un président, croyez-le, je ne tiens pas ma langue fermée. Et amen, je parle de qui? De Jésus. Amen. Alléluia. Et peu importe, vous savez, j'ai déjà témoigné à René Lévesque ici, au Québec, quand il était vivant. C'était dans le temps du oui. Mais je vous dis, des fois on était assis, mon épouse et moi, avec le président, la première dame, et c'est dans les palais, roi Jean. Et je suis honnête avec vous, quand je sors, la limousine est là, c'est plus facile que de se promener ici en charrette. À dos d'âne, comprends-tu? Mais je bénis le Seigneur. Je veux juste vous dire ça. Dieu a des plans de bonheur pour vous. Yes. Dieu a des plans de bonheur pour vous. Dieu n'a pas fini, même son vieilli. Dieu veut nous utiliser. Amen. Dieu, combien de personnes âgées qui ont besoin d'entendre? Notre église à Ottawa, amen, on va dans les salles de personnes âgées, puis là, on les arrache au diable juste avant qu'ils meurent. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, puis donne leur cœur à Jésus. Comme en Saint-Malachie, il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Amen. Mon message est changé complètement ce matin, mais je veux juste vous dire, bénir les autres, Jésus n'avait que ça dans son cœur. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous bénit, afin qu'on soit une bénédiction. Dieu ayant suscité son serviteur, Jésus l'a envoyé pour nous bénir, pour vous bénir, en détournant chacun de nous de nos péchés. Amen. C'est pour ça que je suis un homme béni depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Puis, découragez-vous pas. Je sens qu'il y a une maman ici, vous avez de la misère avec votre fils. Découragez-vous pas. Moi, j'ai eu de la difficulté, mais jamais, même
une secousse, Louise et moi, on était tellement découragés. Demandez à ma femme, je ne vous cache rien. On a dit, on n'a plus rien à faire. C'est là, quand on n'a plus rien à faire, Dieu peut faire quelque chose. Du temps que nous, on peut faire quelque chose, Dieu ne peut pas rien faire. Des fois, on est dans le chemin. Et, croyez-le, le dernier soir, j'ai vu, il était 2h du matin, ça cogne à la porte chez nous, la police en arrière avec mes 2 fils. Ils ont volé une caisse de coca. Oh là là. Je voulais leur donner le 5 ministères. Puis, mais croyez-le, j'hésite les 5 ministères. C'est ça, les 5 ministères, les 5 lois. Et, juste pour faire une histoire courte, pour tous les mamans ici, on s'est mis à genoux. Puis quand maman se met à genoux, elle, c'était ses fils. Là, ça allait mal, c'était plus ses fils. On les a abandonnés à Dieu. Dieu, s'il faut qu'ils aillent en prison, ils iront en prison. Si c'est leur chemin, on ne peut plus rien faire. Mais moi, comme papa, le soir, quand il était couché, j'avais posé mes mains sur eux. Seigneur, je te remercie pour mes 2 hommes de sagesse. Mes 2 hommes qui marchent avec toi. Amen, amen, amen. Je les bénissais. Est-ce que vous me suivez? Seigneur, je les bénis. Je suis béni, ils sont bénis. Et mes petits-fils et mes petites-filles sont bénis. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on est une gang de bénis. Et je refuse n'importe quoi qui n'est pas de la bénédiction. L'Éternel parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils, vous direz que l'Éternel vous bénisse. Saint Malachie, que l'Éternel vous bénisse. Puis j'espère qu'on va être capable de garder cet endroit ici, que tous les chrétiens vont dire, on se donne la main. Amen, amen, on a une belle place. On va faire un effort pour le royaume de Dieu. Amen. Puis, je trouve que c'est un beau témoignage, c'est une belle salle. J'étais surpris de voir votre salle. Je suis même jaloux, on s'en cherchait dans le Québec. Amen, amen. Non, je suis content pour vous, je ne suis pas jaloux. Mais, ayez ça à cœur. N'attendez pas que les gens soient dans leur cercueil. Souvent, on voit ça. « Oh, es-tu beau? Es-tu beau? » Si le gars aurait entendu ça quand il était vivant, il ne serait pas mort. N'attendez pas que les gens soient morts. Je dis à mon épouse chaque jour que je l'aime. Es-tu bénie? Hein? Elle est vraiment bénie d'avoir un mari comme moi. Je peux t'avoir un amen. Ah oui, excuse mon temps. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Amen. Un sourire, ça fait du bien. C'est ça un beau témoignage. Vous savez, quand vous souriez, il y a des endorphines qui descendent dans votre système et qui augmentent votre système immunitaire. Saviez-vous ça? Fait que faites un effort pour sourire. Amen. Des fois, tu n'as pas le goût. Mais ton intelligence n'est pas assez smart pour savoir la différence. Si tu souris, il y a des endorphines qui vont descendre dans ton système. Amen. Écoutez bien, c'est important, les chrétiens, qu'on n'ait pas des visages de carême. Qu'on ait des visages rayonnants. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Sa grâce. C'est la faveur de Dieu. Si ça fait